Aujourd'hui, deuxième partie, l'apostrophe. Bien, dans la première partie, nous avons vu l'apostrophe dans, disons, son rôle principal, c'est-à-dire de remplacer un E lorsque il y a, disons, un mot qui termine par un E d'une seule syllabe et le mot suivant, eh bien, commence par une voyelle. On avait vu par exemple le, ok, donc ça se transforme en l'apostrophe si on veut dire l'avion, par exemple. Ok, bien. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quelque chose qui est une exception au sein de l'apostrophe. Et c'est avec la lettre U. Par exemple, et surtout avec le pronom personnel tu. Hein? Tu es sympa, par exemple. Ok, tu es sympa. Eh bien, on a un petit peu le droit, quand on veut utiliser un registre de langage familier, eh bien, d'utiliser l'apostrophe. Ok, et donc d'écrire t'es sympa. Ok, tu es sympa, bien, et on peut écrire aussi t'es sympa avec le T apostrophe. Ok, par exemple, si tu veux dire aussi tu as quel âge, tu poses la question à quelqu'un pour savoir tu as quel âge. Tu as quel âge? Eh bien, en termes familiers, on peut poser la même question en disant t'as quel âge? Ok? Tu as quel âge? Ou t'as quel âge? C'est une des exceptions de l'apostrophe. Hein? Nous avons vu que la norme générale, c'est avec le E, le, te, ce, je, me. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une autre petite exception avec le tu, par exemple. On peut dire t'as quel âge ou tu es sympa. On peut l'utiliser avec l'apostrophe t'es sympa. D'accord? Bon, c'est tout. Allez, à la prochaine. Concentration.